Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live du 10 juin 2022. Voilà, comme d'habitude, je vais attendre que les uns et les autres commencent à arriver. Une fois que le live est lancé, il s'affiche sur les flux des personnes qui suivent la page de la ville et il faut un petit peu de temps pour que tout le monde arrive. Voilà. Les premières personnes arrivent, je vous souhaite la bienvenue. Je n'ai pas encore de prénom qui s'affiche, mais comme d'habitude, je vais pouvoir saluer les uns et les autres à mesure de leur arrivée. Voilà, on est déjà une petite vingtaine. Bonsoir à Véronique. Bonsoir à Steve, Carole, Johnny, Mathéo. Alors je ne sais pas qui dans la famille est là personnellement. Voilà, je remercie Aurélien qui est au clavier, derrière son écran pour m'accompagner et donner quelques informations dans les commentaires comme c'est souvent l'usage. Bonsoir à Claude, à Guillaume, à Claire, à François Gruet que je reconnais bien, qui est toujours là. Voilà, bonsoir à Sandrine, à Aurélien. Bonsoir à Véronique, que je reconnais, à Isabelle. Voilà, on est déjà 70. Bonsoir à Jocelyne. À Odile, alors vous devez remarquer que je ne suis pas tout à fait au même endroit que pour les lives précédents qui se passaient jusqu'à présent dans mon bureau, et nous avons installé à ma demande, et j'en remercie chaleureusement le service de la communication, une sorte de petit studio, voilà, dans un local de la mairie que certains reconnaîtront peut-être, ce qui me permet d'avoir derrière, vous voyez, on se professionnalise, un petit fond, une plante verte, notre affiche de Gaillan, pardon, je ne me retrouve pas du bon côté, voilà, je pense que vous avez commencé à la voir sur internet, on va bientôt la voir dans la rue, notre affiche de Gaillan avec ce slogan que je trouve tout simple et très beau, se revoir enfin après 3 ans d'attente, voilà. Voilà, donc ce petit studio modestement installé, organisé pour que je puisse être debout et avoir un fond un peu plus intéressant que d'habitude. Bonsoir à Thérèse, bonsoir à Monique, bonsoir à Steph, à Viviane, à Frédéric Dunord, à Anthony. Et nous sommes en train de passer la barre des 100. C'est généralement à peu près à ce moment-là que je démarre le Facebook Live. Donc on est ensemble pour à peu près une demi-heure. Je propose à Corentin, d'ailleurs, je garde votre question, mais de la reposer tout à l'heure. Ce que je fais en général, c'est plutôt un temps simplement de quelques informations descendantes, ça prend une dizaine de minutes, et puis ensuite on entre dans l'échange. Donc voilà, si votre question est passée trop tôt et que je ne l'ai pas vue, n'hésitez pas à la reposer derrière. Quelques informations donc, sur le calendrier. Alors forcément, le service de la communication, je l'en remercie, m'a remis quelques informations sur le Covid. Je rappelle que le vaccinodrome, évidemment, est fermé depuis fin mars, mais que vous pouvez toujours vous faire vacciner pour la 4e dose, pour toutes les personnes d'au moins 60 ans, si c'est 6 mois après votre 3e dose, et seulement si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Le numéro de la CPTS Grand Ouai est toujours le même, 03 66 87 07 50. 03 66 87 07 50. Je pense que ce numéro est sur le site internet de la ville, et les commentaires, Aurélien peut nous les mettre dans les commentaires. Sinon, vous allez voir votre médecin traitant, un infirmier ou une infirmière. L'information importante forcément du week-end, c'est que nous votons après-demain, ce dimanche. Alors peut-être certaines personnes qui sont encore perdues, ah bon, on vote, je ne savais pas, on a déjà voté en mars, en fait on a voté pour les présidentielles, cette fois-ci on vote pour nos députés, c'est important, c'est le Parlement, sont eux qui votent les lois, elles et eux. Donc c'est ce dimanche 12 et le deuxième tour le dimanche 19. Attention, c'est jusqu'à 18h. On ferme les bureaux 1 heure plus tôt que pour la présidentielle. Donc c'est pas la peine d'arriver à 18h30, c'est 18h, fermeture des bureaux. 8h, 18h en continu. Et je rappelle, parce que certaines personnes ont toujours un peu de mal, moi-même ça m'arrive, à se rappeler qu'est-ce qu'il faut exactement apporter. Votre pièce d'identité suffit. Juste votre pièce d'identité. Si vous avez votre carte d'électeur, c'est bien. Ça nous sert surtout à vous trouver plus rapidement dans le fichier, mais ne paniquez pas si vous n'avez pas la carte d'électeur, vous pourrez voter quand même. Donc la carte d'identité, c'est la seule chose obligatoire. Pièce d'identité, d'ailleurs, le passeport fonctionne, le permis de conduire fonctionne, la carte de pêche, je crois, ou la carte de chasse fonctionne. Il y en a une des deux qui a une photo. En fait, le critère, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il y ait votre photo dessus. C'est pour ça que la carte vitale avec photo fonctionne. Pièce d'identité avec photo, ça fonctionne. Il faut que vous soyez évidemment inscrit sur les listes électorales. Si vous n'êtes pas inscrit cette fois-ci, c'est trop tard pour les élections législatives et il faudra vous inscrire pour la prochaine fois. C'est pas très long d'ailleurs de venir s'inscrire à la mairie, c'est 10 minutes avec un justificatif de domicile et évidemment c'est gratuit. Faire son devoir de citoyen, c'est gratuit. Pour les personnes qui voudraient faire une procuration, c'est encore possible demain, je pense que ce sera ouvert.
Alors allez dès ce soir peut-être sur maprocuration.gouv.fr pour pré-remplir votre demande, mais il faudra vous déplacer soit au commissariat, soit au tribunal judiciaire, soit à la maison France Service rue de Fontainebleau à Frémarais. Donc c'est encore possible jusque demain. Alors c'est tard demain, mais n'hésitez pas. Voilà, précipitez-vous. Je crois aussi, il faudrait là-dessus que la communication puisse me mettre un petit message. Nous avons la possibilité, la ville dans les navettes seniors peut transporter des personnes qui ont du mal à aller au bureau de vote. Je ne sais pas s'il est encore possible de s'inscrire, ce serait peut-être intéressant de le signaler dans les commentaires écrits. Voilà donc pour les élections ce dimanche 12 et le dimanche 19. Alors, quelques autres informations d'événements auxquels vous pouvez vous inscrire. Je signale que nous allons renouveler nos 8 conseils de quartier. Et vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 23 septembre. Donc là, vous avez encore un peu le temps, l'été pour réfléchir. Il faut avoir au moins 16 ans. On peut être mineur pour être membre des conseils de quartier et travailler ou habiter dans la ville de Douai. Voilà. Une fois qu'on est choisi, alors c'est une élection, enfin, c'est pas exactement une élection, c'est un tirage au sort. Une fois qu'on est retenu, c'est pour 2 ans. Donc vous pouvez tout voir sur le site internet de la ville. J'en profite pour re-signaler que le site de la ville, c'est douai.fr maintenant. Douai.fr, voilà. Alors, même si vous tapez l'ancienne adresse, ça fonctionne quand même, mais il suffit d'aller sur douai.fr et ça marche. Vous pouvez encore, là c'est plus court, les inscriptions, vous inscrire pour les vacances d'été, pour les séjours de loisirs pour vos enfants. C'est jusqu'au 17 juin pour tous les séjours, à la journée, à la demi-journée. Donc dépêchez-vous, il reste une semaine si vous souhaitez inscrire vos enfants. Les séjours à l'extérieur de Douai, c'est terminé, on ne peut plus inscrire ses enfants. Sauf pour 2 séjours, on a encore un séjour avec un peu de place pour les 12-14 ans à Autran, à la montagne à côté de Grenoble, où nous avons encore des places, et pour les colonies apprenantes à Merlimont, pour les 7-12 ans. Et là, c'est uniquement pour les enfants venant d'un quartier politique de la ville, donc c'est Gaillan, Dorigny, Frémarais, le faubourg de Béthune, autour de la place de la Convivialité, et me semble-t-il, la Clochette. Alors, je reste un instant sur le scolaire et le périscolaire. De la même manière, pour la rentrée 2022, si vous voulez inscrire vos enfants à la garderie, à la cantine, aux ateliers du mercredi, c'est maintenant, c'est jusqu'au 17 juin aussi, donc ne tardez pas. Les inscriptions scolaires, pour inscrire vos enfants pour le coup à l'école, ça normalement c'est terminé, mais si vous êtes nouveaux arrivants, vous pouvez appeler le service des affaires scolaires, la DEJ, la Direction Éducation Enfance Jeunesse. Alors si vous vous apercevez qu'en fait vous avez oublié de le faire, contactez-nous quand même et on essaiera de vous aider. Vous pouvez vous inscrire aussi pour les boucles de Gaillan cyclistes. Alors ça c'est plus ludique, hein, c'est du sport pour le plaisir. Ça a lieu le 26 juin, n'oubliez pas. C'est une nouvelle formule en fait, hein, vraiment c'est un peu l'équivalent des boucles de Gaillan pédestres, mais c'est à vélo, avec des parcours qui ont été conçus pour que ce soit accessible à la plus grande partie des personnes. Il faut être un petit peu sportif, mais ce n'est pas de la compétition pour professionnels. Ça commencera à 7h30 au stade Gravelines, rue de Courchelette, au faubourg de Paris. Et les inscriptions sont jusqu'à la veille, 25 juin, mais c'est en ligne. Rendez-vous là encore sur le site internet de la ville, douai.fr. Vous pourrez aussi vous inscrire sur place. Alors, quels sont les prochains événements ? Alors, les événements qui sont en cours, vous avez toujours une belle exposition de photos qui avait été mise en place à l'occasion du FIGRA à la Chartreuse jusqu'au 20 juin. Une belle exposition de photos sur l'Afghanistan. Les photos sont magnifiques. Le festival des carrés potagers est en place, ça y est, il est complètement installé dans la cour de l'hôtel de ville, il sera là jusqu'au 3 juillet. Et je ne sais plus si c'est le 18 ou le 25 qu'on fait la remise des récompenses de ce festival des carrés potagers. Mais en tout cas, l'accès est évidemment libre jusqu'au 3 juillet. Ce dimanche, alors beaucoup de choses ce dimanche, en parallèle des élections, n'oubliez pas d'aller voter. Et à côté, le vote ça dure 10 minutes, vous pouvez aller à un troc organisé par le Kiwanis, le Kiwacar Kiwatroc, exposition de voitures anciennes, bourse d'échange de pièces détachées. C'est toute la journée de 9h à 18h, place du Parlet. Vous pouvez aller au vide-grenier de l'association Labrayel, dans le quartier du même nom, de 8h à 16h ce dimanche. Vous pouvez participer aussi à la rando électro à vélo qui démarre à 11h place devant l'hôtel de ville. Voilà, c'est une rando en musique qui se terminera place Saint-Amé en mode pique-nique auberge espagnole. Je remercie d'ailleurs le restaurant Armel et moi qui nous propose une offre de restauration sur place pour ceux qui le souhaiteraient.
Je passe à la semaine d'après, le 18, événement important, 2 événements importants. Le 18, vous vous rappelez que c'est évidemment la commémoration de l'appel du 18 juin du général de Gaulle que nous commémorerons à 9h30. Et juste après, à 10h, nous aurons le plaisir, je pense que c'est un moment important, de donner à un tronçon de la rue du Canteleu, qui est entre le monument aux morts et l'ancien hôpital général, nous donnerons à ce tronçon de rue le nom de rue Jacques Desbonnets, du nom d'un grand résistant et ancien combattant douaisien, qui sera présent, qui nous fait l'honneur d'accepter cet hommage et de sa présence. Voilà. Le 21 juin, ce sera la fête de la musique, avec, comme on l'a imaginé dans les dernières années, des concerts surprises à travers la ville. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire pour demander un petit concert devant chez vous, et vous aurez peut-être la surprise que ce soit le cas, jusque ce soir. Donc allez-y sur le site internet de la ville, douai.fr. Il y aura des concerts également chez les cafetiers, les musiciens amateurs au cœur de ville, etc. Tout ça, donc on ne sera pas un week-end, hein, ce sera un mardi 21 juin de 18h à 23h. Le week-end d'après, alors on enjambe le week-end du 19, deuxième tour d'élection, et le week-end du 25-26, très très gros week-end avec la braderie de Gaillan, une grande kermesse toute la journée du 25 à la bibliothèque Marceline des Bordes-Valmore. Donc la braderie de Gaillan, c'est le samedi soir de 18h à 22h30, une braderie nocturne, et le dimanche toute la journée de 8h à 18h, organisée par notre UCAD, une union des commerçants. Le même dimanche, bourse au vinyle à l'hôtel de ville, organisée par la Parenthèse musicale. Et puis le soir, récital de Carillon au Beffroi, le 26 juin au soir. Et également, très important, ce même dimanche à 16h, pour les mélomanes, l'Orchestre de Douai fête ses 50 ans, avec un concert-événement à l'Auditorium. Un concert autour de cette pièce très connue, Le Sacre du Printemps. Je pense que j'ai à peu près fini. Je vous rappelle que les activités du parc de loisirs Jacques Vernier sont ouvertes. Et en juin, alors ce sera tous les jours en été, mais en juin, c'est tous les mercredis, samedi, dimanche, de 14h à 19h30, avec tout un ensemble d'activités supplémentaires par rapport à ce qu'on propose en hiver, aux activités fixes. Ce sera au parc Jacques Vernier aussi, mais fin août, les 20 et 21 août, ce sera le plein air festival, un festival de musique électro de 14h, je crois, à minuit, en plein air. La billetterie est ouverte. Les Douaisiens bénéficient d'un tarif spécial, c'est 10 € pour un jour, 20 € pour 2 jours, et toutes les infos sont sur les sites internet de la ville pour acheter ces billets. Alors je n'ai pas parlé de l'événement le plus important, mais voilà, c'est celui qui arrive début juillet. Les fêtes de Gaillan auront bien lieu. Nous avons eu le plaisir, il y a quelques jours, de tenir la conférence de presse des fêtes de Gaillan, et pas seulement d'ailleurs, hein, de tous les événements de juin et de début juillet. Donc je le confirme, je l'ai déjà dit, les fêtes de Gaillan auront lieu, le festival des Bimbins aura bien lieu les 6, 7 et 8 juillet. La parade des géants d'ici et d'ailleurs, où voilà, nous invitons les géants des villes voisines et de la région, ça ce sera le samedi 9. Le demi de Gaillan aura bien lieu le samedi 9 à 11h, et j'en remercie l'Office de tourisme. Et puis la sortie de la famille Gaillan, ils sont à l'habillage, là ça y est, ils sont bientôt tout beaux. Ce sera les 10, 11 et 12 juillet. Et voilà, d'avance un bonjour, un merci à nos porteurs de Gaillan qui vont reprendre leur fardeau, mais leur agréable fardeau, pour nous régaler pendant 3 jours. Et il y aura dans le défilé du 10 d'ailleurs 2 chars des bénévoles, 2 chars construits par les bénévoles de Gaillan avec la compagnie L'Éléphant dans le Boa. Voilà, le premier a été montré l'année dernière au moment du Festival des Bimbins uniquement, et un deuxième est en création dont même moi je n'ai pas le droit de savoir plus que ce que je viens de vous en dire. Voilà. Le prochain Facebook Live aura lieu le 1er juillet. Voilà, ce sera le dernier avant la rentrée. Je m'arrête là. On a à peu près tenu moins d'un quart d'heure. Voilà, j'avais dit 10 minutes. Je vois qu'il y a d'ailleurs quelques porteurs de Gaillan ou membres de la famille qui me disent « Hâte vivement le 10 juillet ». Oui, et on a tous le même sentiment, la même attente impatiente. J'espère que le temps sera de la partie, mais j'ai tendance à penser que même s'il y a 3 gouttes de pluie, ma foi, ce sera une très belle fête. Alors, Sofiane me dit « À quand un centre aéré juillet-août dans le quartier de Frémarais ?» Eh bien écoutez, Sofiane, les centres de loisirs, les centres sociaux proposent des accueils à la demi-journée qui d'ailleurs ne font pas forcément le plein. Les parents nous demandent davantage des accueils à la journée, et que vous habitiez à Frémarais ou ailleurs, nos centres de loisirs vous sont ouverts. Nous avons même organisé, c'est vraiment quelque chose auquel les élus ont tenu, un ramassage en bus pour l'ensemble des quartiers. Donc peu importe que vous soyez près ou loin, vous avez accès à nos centres de loisirs, mais nous n'avons plus voulu avoir des centres de loisirs installés dans chaque quartier. Les centres de loisirs sont installés dans
certaines de nos écoles, de nos parcs, et mixent des enfants de l'ensemble des quartiers. Donc si vos enfants sont de Frémarais, au centre de loisirs, ils vont rencontrer des enfants du centre-ville, du faubourg de Béthune, de Gaillan d'ailleurs, peu importe, et ça permet de rencontrer d'autres personnes, de sortir de son quartier, et pour autant, le bus vient chercher vos enfants le matin, les ramène le soir, donc il n'y a pas de difficulté avec le transport. Voilà, sachant que si les familles le souhaitent, il y a aussi, grâce au syndicat des transports, les transports gratuits sur le réseau public de l'arrondissement, le réseau public du SMTD. Quelqu'un me demandait si nous avons encore besoin de monde à la cuisine centrale. Alors, je vous renvoie à nos offres d'emploi. Toutes les offres d'emploi que nous publions sont sur le site de la ville. Surveillez-les, il y a 2-3 offres d'emploi qui sortent par mois. Parfois, il y a quelque chose, il y a un bruit qui court. Ah oui, la ville va avoir besoin de quelqu'un à tel endroit. Tant que l'offre n'est pas sortie, ce n'est pas la peine d'y répondre parce que nous avons besoin, quand vous répondez à une offre d'emploi, que vous mettiez la référence qui est sur l'offre publiée par le site de la ville. Voilà. Donc ne répondez pas trop tôt, attendez que l'offre soit sortie, et à ce moment-là, vous envoyez votre candidature. Alors, je regarde un petit peu les questions qui ont pu tomber. Le Romain qui me demande si nous avons des avancées sur le projet de la Madeleine. Alors, je n'ai pas le droit de vous en dire davantage là-dessus, mais je sais que c'est un projet sur lequel les négociations avancent, et avancent à bons pas, avec un groupement qui pourrait reprendre la Madeleine. Je pense qu'on n'est pas un mois près, il faut qu'on aboutisse à un projet de qualité avant d'être sûr de pouvoir vendre cet ensemble très important. Voilà. Mais la Madeleine n'est pas du tout un sujet oublié, c'est un sujet sur lequel je sais que les équipes travaillent et de manière très régulière. Corentin me demande que faire si un voisin a un chien d'une certaine catégorie non déclarée. Alors Corentin, le mieux c'est de nous le signaler, mais pas par un message dans ce live. N'en dites pas plus à ce stade. Écrivez-moi à contact@ville-douai.fr et vous me donnez les informations nécessaires pour qu'on regarde, qu'on se tourne vers ce voisin et qu'on l'invite, si c'est le cas, à faire déclarer son chien. Alors, Sofiane me dit, mais il n'y a plus de place pour les 3-5 ans, par exemple, en journée. Est-ce que vous avez regardé, Sofiane? Je crois qu'on a ouvert des places supplémentaires à la MJC pour les enfants d'âge maternel. Est-ce que la MJC a fait le plein? Je ne sais pas, mais nous avons mis à disposition une nounou maternelle pour que la MJC propose une offre supplémentaire en petite enfance. Et c'est vrai que l'offre de la ville sur cet été a eu beaucoup de succès. Oui, alors Benoît me dit qu'il y aura aussi une exposition sur Gaillan au musée de la Chartreuse. Et c'est vrai, nous aurons une exposition qui va commencer en même temps que les fêtes de Gaillan et qui sera visible une bonne partie de l'été. Voilà, une exposition sur la famille Gaillan. Alors, beaucoup de remarques, beaucoup de réactions évidemment sur les fêtes de Gaillan, des réactions plutôt très positives. Tigrescato me fait une longue question. Je vous encourage à faire des questions plutôt courtes. Je ne vais pas pouvoir lire votre question, elle est à mon avis un peu longue, n'hésitez pas à me l'envoyer à contact@ville-douai.fr, je la regarderai plus posément. Alors, hop, je redescends en bas. Isabelle qui me parle d'une auto-école qui a quelques difficultés. Ça, il faudra que l'auto-école vienne vers nous, mais je pense que c'est une auto-école qui doit être pas loin de la rue piétonne. Après ça, à l'auto-école de s'organiser pour mettre ses véhicules à proximité. Enfin, c'est un sujet dont il faut que l'auto-école vienne nous parler si elle juge que c'est nécessaire, mais je ne vais pas forcément parler dans le live. Voilà, je redescends. Alors, Steph me dit 6 juillet, place Carnot. Je n'ai pas cet événement-là sous les yeux. J'en profite d'ailleurs pour signaler que la ville va sortir un nouveau petit livret. Alors c'est pas celui-là, hein, ça vous l'avez déjà vu, ça c'est Cap sur les vacances avec toute l'offre des centres sociaux, des accueils, etc. Et les séjours que nous proposons aux enfants, donc les inscriptions sont largement faites, mais nous avons un autre petit livret que la communication va sortir sur l'ensemble des fêtes, des événements de tout cet été. Pas seulement les événements dans le centre-ville, dans les quartiers, etc. Donc n'hésitez pas à venir le chercher à la bibliothèque, à la mairie, etc. Alors, Romain me parle du passage Gaillan, Romain que je reconnais, avec lequel on parle très souvent des questions de centre-ville, et qui est passionné par ce sujet. Oui, la galerie du passage Gaillan, Romain, alors je le redis pour les personnes qui se poseraient la même question que vous, c'est une galerie privée. Ce sont des propriétaires privés. Et effectivement, je vais les rencontrer prochainement, parce que je m'interroge sur un certain niveau de vacances de cette galerie et ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Je rappelle que la ville, elle, de son côté, intervient de manière extrêmement volontariste sur tout un pan de façade de la rue de Bélin
entre les deux rues piétonnes, sur la façade ouest, intervient aussi de manière très volontariste sur la galerie de la Madeleine. J'ai des interrogations aujourd'hui sur le passage Gaillan, mais à un moment donné, pour l'instant, c'est à ces propriétaires privés de nous détailler un petit peu leur stratégie et de nous faire comprendre comment ils souhaitent la remplir. En tout cas, c'est un sujet sur lequel nous nous penchons avec beaucoup d'attention. Alors, quelques questions. Sylvie qui me dit qu'elle est ravie que la famille Gaillan soit de nouveau avec nous, et Sylvie manifestement aura son anniversaire début juillet pendant nos fêtes de Gaillan. Alors, Khaled qui me parle de la pose des drapeaux de Gaillan. Écoutez, je ne sais pas vous répondre en détail, Khaled, là-dessus, mais je peux vous dire que les drapeaux de Gaillan seront posés. Ne vous inquiétez pas, si les services s'organisent comme ça, c'est que c'était la meilleure solution. Marie me parle d'un bâtiment inoccupé. Marie, ça c'est typiquement le genre de sujet où il vaut mieux m'écrire. Je ne pense pas que ce soit un bâtiment qui appartienne à la ville, 192 rue du Blot. Donc faites-moi peut-être un petit mail par ailleurs, on va regarder ça tranquillement et je demanderai au service immobilier peut-être de regarder s'il y a lieu que la ville l'acquiert ou qu'en tout cas on se tourne peut-être vers les propriétaires. Voilà. Delphes Fifi qui me parle des rues piétonnes. Et effectivement, maintenant que nous avons terminé globalement les espaces publics, on a fait en 4 ans la rue de la Mairie, le square du Dauphin et la rue de Bélin, la priorité aujourd'hui c'est vraiment le vertical et de travailler sur les commerces. Nous avons plusieurs façades commerciales en projet, avec un travail d'ailleurs aussi sur les étages au-dessus, parce qu'il est temps que nous remettions des habitants dans les logements parfois vides depuis des décennies dans cette rue de Bélin. Alors, Régis me parle des gens du voyage qui sont installés à La Clochette. Je pense que les personnes, d'ailleurs les gens du voyage, sont installés sur un terrain qui appartient à l'Aglo. Donc c'est à l'Aglo, et je pense qu'elle l'a fait, d'organiser le départ de ces personnes en mobilisant le concours de la force publique. Je veux signaler aussi que nous sommes en train de travailler avec les élus de l'Aglo, à la demande du président, sur la création de nouvelles aires d'accueil ou d'aires de délestage, comme on appelle ça, pour les gens du voyage, ce qui permettra que l'arrondissement, le Douaisis-Aglo remplisse complètement ses obligations en termes d'accueil des gens du voyage et que les communes puissent bénéficier beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui du concours de la force publique si d'aventure un groupe de personnes s'installe quand même sur un terrain qui n'est pas prévu à cet effet. Voilà. Alors oui, effectivement, quelqu'un me parlait tout à l'heure du 6 juillet, et je ne l'ai pas dit, vous avez raison, la communication complète, le 6 juillet, c'est le concert Summer Teens Break, avec Jello, Place Carnot, à partir de 21h. Effectivement, ce sera bien le 6 juillet. Alors, Virginie me demande, Monsieur le maire, la cour d'appel de Douai est-elle vouée à disparaître? C'est une très bonne question, Virginie, et la réponse est non. Non, à chaque fois que j'en parle au président de cour, au pluriel, hein, au premier président et au procureur général, au contraire, il me rassure, la cour d'appel est à Douai, restera à Douai, elle ne bougera pas. La réflexion actuellement, c'est de se dire finalement, le tribunal judiciaire lui est peut-être un peu serré dans ce bâtiment qu'il partage avec la cour d'appel. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être un jour déménager le tribunal judiciaire, d'autant qu'il y a un certain nombre de travaux à faire dans cette tour, notamment sur de l'amiante. Nous avons fait une proposition au ministère de la Justice sur un bâtiment municipal qui pourrait accueillir le tribunal judiciaire, et le ministère de la Justice se montre aujourd'hui plutôt très intéressé. Donc nous sommes en train d'avancer sur cette réflexion. Ça permettrait de déplacer éventuellement le tribunal judiciaire, mais dans Douai, et de conforter la cour d'appel dans un bâtiment où elle aurait un peu plus de place. Voilà, tout ça va prendre du temps, c'est pas demain la veille, mais c'est en train d'avancer, et je pense que ça avance dans le bon sens. Xena me dit, pour ceux qui travaillent en continu les 2 week-ends de vote, comment peut-on faire pour aller voter? Alors ça dépend à quelles heures vous travaillez. Vous pouvez arriver dès 8h le matin dans votre bureau de vote et puis partir aussitôt, et vous pouvez arriver jusqu'à 18h le soir pour voter. Si vraiment vous êtes dans l'incapacité de le faire, alors il faut faire une procuration. Vous avez encore demain matin, dépêchez-vous pour le faire, mais c'est encore possible. Une procuration à une personne qui habite dans la commune, et pas forcément, je crois, dans votre bureau de vote, du moment que la personne est dans la commune. Alors, on approche de la fin de cette demi-heure. Une bonne question d'Aurélien qui me dit « Monsieur le maire, est-ce que l'on peut choisir ses chansons lors du concert chez soi pendant la fête de la musique ?» Essayez, quand vous vous inscrivez, suggérez peut-être quelques chansons. Après ça, vous aurez un groupe qui a ses spécialités, qui a son répertoire. C'est bien aussi quand c'est la surprise. Voilà. Donc je ne vous garantis rien, mais vous pouvez faire la demande. Voilà. Alors,
On va regarder, il y a quelques réactions, mais je n'ai pas de questions. Oui, alors, Marceau qui me dit « Bonjour monsieur le maire, peut-on faire quelque chose sur la route de Cambrai pour les vitesses excessives ?» Les vitesses excessives, c'est un sujet dont on me parle depuis 2014. Je rappelle qu'en 8 ans, nous avons posé plus d'une centaine de systèmes de ralentissement, des bosses, des feux, des stops. On a mis une grande partie de la ville à 30 km/h. C'est plus ou moins respecté, mais ça contribue évidemment à ralentir la vitesse. La route de Cambrai, la difficulté, elle est de deux ordres. C'est qu'on ne peut pas mettre de bosses parce que c'est une route très empruntée. Et deuxièmement, c'est une route départementale. Donc on ne peut pas intervenir sans l'accord du département. Je pense que c'est peut-être un des sites sur lesquels je demanderai à la police municipale d'aller de temps en temps flasher. C'est vrai que c'est une route où les personnes peuvent aller très très vite, même s'il y a des feux. Alors la route de Cambrai, c'est aussi un axe qui va évoluer avec l'arrivée du bus à haut niveau de service. On ne va pas faire une voie réservée comme à Saint-Noble, mais on va aménager quand même un petit peu les voies de circulation pour que le bus puisse facilement se glisser et avancer rapidement, même aux heures de pointe. Voilà. Alors, Fab Indochine me dit « Bonsoir, est-ce que vous allez refaire le festival Rock Place Saint-Amé et le concert gratuit Place d'Armes fin septembre ?» Alors le concert gratuit Place d'Armes fin septembre, pour l'instant non, c'était une formule que nous avons fait pendant quelques années, qu'on refera peut-être un jour ou l'autre, mais pour l'instant nous testons une autre formule. C'est difficile de faire les deux quand même, pour le budget de la ville. Nous testons le concert électro au parc Jacques Vernier. C'est bien voilà, de changer un peu les formules. Le festival Rock in Saint-Amé, c'était un c'est un sujet où il vaut mieux venir à la permanence de Mohamed Keraki ou simplement me faire un écrit. On a beaucoup de demandes de logement. Je le signale d'ailleurs, les gens qui viennent nous voir, qui viennent me voir, qui viennent voir M. Keraki ou Mme Soudan, c'est très souvent pour des demandes de maison. C'est parfois, régulièrement d'ailleurs, des gens qui ont déjà un logement social et qui veulent une maison, et j'en profite de ce live pour le dire. Les maisons, c'est long à avoir, c'est compliqué, il y a peu de maisons qui se libèrent, il y a 10 fois plus de demandes de maisons que de maisons disponibles à un moment donné. Alors on va me dire, bah oui, il y a des maisons disponibles. Il y a beaucoup de maisons disponibles, par exemple, en ce moment à Dorigny, mais elles sont fermées volontairement parce qu'on va rénover la cité. On va ensuite y déplacer des voisins pour rénover les maisons qu'on aura libérées, et ainsi de suite, de fil en aiguille. Donc c'est des maisons qui seront ensuite toutes remises en location dans 2 ou 3 ans. Mais à chaque fois qu'une maison est mise en location, forcément, on a 10, 15, 20 dossiers, dont beaucoup de dossiers prioritaires, donc c'est très difficile. Soit on est pressé, soit on veut une maison. Quand on veut une maison, il faut attendre un petit peu, il faut être prêt en tout cas malheureusement, à un petit peu de patience. Je connaissais leur prédécesseur qui est depuis devenu maire de Montigny. Voilà, le carrefour rue d'Elcambre face à la Faluche va-t-il bénéficier d'aménagement avant un mort? Alors c'est un carrefour en fait qui a normalement qui est un petit rond-point, mais c'est vrai que peut-être la partie centrale n'est pas suffisamment visible. Il faut peut-être la renforcer un peu, beaucoup de gens vont très vite à cet endroit-là. Malheureusement, on est sur un axe qui est resté à 5 ans. Alors, Marie qui me dit, est-ce qu'on vote au même endroit où on a voté il n'y a pas longtemps? Normalement, vous votez au même endroit que là où vous avez voté pour les présidentielles, sauf si entre-temps, vous êtes allé exprès au service des élections pour dire que vous avez déménagé. Mais si vous n'avez pas fait ça, vous êtes toujours inscrit au même endroit, voilà, dans votre bureau de vote. Alors, demain, malheureusement, c'est fermé, mais dans un bureau de vote donné, si vous vous présentez que ce n'est pas le bon, on peut toujours vous donner l'information de l'endroit où vous votez si vous êtes inscrit ou inscrite à Douai. Alors, voilà. À ville-douai.fr.
Quelqu'un qui me parle d'archives importantes, eh bien écoutez, si vous estimez que vous avez des archives qui ont un sens, qui sont importantes pour la ville, contactez Madame Gérard, effectivement, au service des archives, elle vous donnera un avis sur les documents que vous possédez, et c'est un bon réflexe d'ailleurs, c'est bien d'aborder ce sujet, vous pouvez, vous Douaisiens, nous pouvons avoir chez nous des documents qui ont une valeur archivistique, historique importante, et c'est toujours important, plutôt avant de jeter des choses, en se disant oh, c'est des vieux papiers, ça encombre. Si vous avez un doute, vous dites mais ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait peut-être avoir de la valeur. Posez la question au service des archives et on vous donnera un avis. Dans certains cas, d'ailleurs, peut-être le service des archives vous dira mais nous, ça nous intéresse, on est prêt à prendre. Voilà, donc parfois, on est arrivé à trouver des trésors. Tout récemment, comme ça, nous avons récupéré un journal intime d'un facteur qui avait rédigé ça pendant la Première Guerre mondiale dans un Emmaüs, je crois, de la région parisienne. Voilà, il y a parfois des petits miracles de ce type. Ludovic qui me dit, y aura-t-il des nouveaux magasins de Monoprix? Je vais vous dire, Ludovic, moi je suis convaincu qu'il y aura de nouveaux magasins de Monoprix. On est en négociation. Ce Monoprix était viable. Il était viable à condition que Monoprix investisse, ce qui n'a jamais été fait. Les moyens nécessaires pour le développer. Nous avons dit à Monoprix, les travaux que nous avions faits devant la porte, nous avons dit à Monoprix que nous étions prêts à les accompagner sur l'ouverture, notamment de leur façade sur la rue piétonne, qui est une façade complètement aveugle. Je pensais avoir été entendu, je pensais avoir convaincu, et puis malheureusement la décision a été prise par des gens qui ne connaissaient pas Douai, qui n'avaient pas compris tout le potentiel et tout l'intérêt de ce magasin. Je m'en désole, je le regrette, on a parfois des moments comme ça où on a le sentiment d'une défaite temporaire, mais c'est une affaire que nous ne lâcherons pas et j'ai bon espoir. Je pense que ce très beau bâtiment en entrée de zone piétonne retrouvera un usage dans les prochaines années. Voilà, on va sans doute s'arrêter là. Un certain nombre d'entre vous sont déjà partis parce qu'on arrive à l'heure du dîner. Je vais vous souhaiter un bon appétit à ceux qui passeront à table, une bonne soirée, un bon week-end. N'oubliez pas d'aller voter. Les élections législatives, c'est important et ça ne prend que 10 minutes. Bon week-end à toutes et à tous. Et pour toutes les questions que vous n'auriez pas pu poser ou vous n'auriez pas eu de réponse, contact à ville-douai.fr. Et tous les événements de la ville sont sur le site très bien fourni, très rempli de Douai, douai.fr. Merci à toutes et à tous. Et rendez-vous pour le prochain live le 1er juillet à 18h30. Merci, bonne soirée.